Papa Charles Kisolokele Lukelu est né le 12 février 1914 en Kamba. Il est le premier fils de Papa Simo Kimbangu et de Maman Marie Milou, d'où son nom de Papa Nkulutu qui signifie littéralement l'aîné en Kikongo. Très jeune, il assiste au ministère de son père, l'accompagnant dans tous ses déplacements spirituels. Papa Simo Kimbangu, avant de partir en mission, disait à ses enfants: Kisolokele, Kiangani, Biangenda, restez ici, je dois m'occuper d'un problème. Mais l'aîné insistait pour l'accompagner dans ses devoirs. Cette complicité et sa position de frère aîné l'amènent à devenir le témoin oculaire au procès de son père arrêté en 1921. Lors de l'interrogatoire, la justice belge le questionne sur les pouvoirs présumés de son père. Le juge président du conseil de guerre use du chantage pour faire parler l'enfant, alors âgé de 7 ans, lui promettant la libération de ses deux frères et de sa mère s'il affirmait que Simo Kimbangu n'était qu'un usurpateur. On lui demandait ainsi: crois-tu qu'à ton âge tu sais ce que c'est le miracle, et si oui, quel miracle avais-tu vu être opéré par ton père? Celui-ci répondit: Monsieur le Président, je sais parfaitement ce qu'il en est. Sous mes yeux, j'avais vu mon père ressusciter des morts, redonner la vue aux aveugles, faire marcher les paralytiques. Rien qu'en disant soyez guéris ou ressuscités au nom de Jésus-Christ. Oh, koki kolobe la biso moi mon qui est sûr ba makambo ya lokuta tata na sali ko panta ya ba miracle eske oyebeli yango ndenge nini? Tata na ngai asalaki ba miracle ebele, ngai moko nazalaki témoin. Témoin Kisolokele, yo pinda ozali témoin. Est-ce que yo nambulo ya yo Kisolokele yo oyebeli loko nini ba bengi miracle to makamu ici? Pena batu bazali kolala na bango yo yebi eloko babengi makamu isi Kisolokele. Pe soki omona ki makamu isi olendi pe koloba na biso soki likamu isi nini yo omona ki. Tata juste président. Ya solo na ebelo babengi makamu isi. Tata na ngai asalaki makamu sebele. Atelemisaki bakoka, alobisaki bababa, amonisaki bamona kati, aseksaki bibembe na kombo ya Yesu. Oh là là, moi je suis un peu plus de silence la cour. Oyo ezali na kokoloba nini héritage oloko nini na yebite kasi Kisolokele na kotuna yo motuna moko ezali simple yo oyebi ko sala to ko kabola to différence na moto oyo alali mpongi na ye na moto ya kufi oyebi oyo ebembe oyo moto alali. Ya solo na yebi kosala différence ya moto alali na moto akufi. Kisolokele nako tuna yo motuna oyo yo penza yo na yebite soki ozali ko comprendre na âge oyo ozana yango à peu près 7 ans nazali komona kolela te hein kasi na lani ko tuna yo batu wana basalaki na bango ba comédie te batu basalaka masano ya kokosana nini bayokani tata na yo monte scénario na ye ay moto ay alali na ye e aye na ba grimace na ye boye ale moto wana lamu ki yokani se ba miracle est-ce que ça livre makambo Tata juste président na bisu yo na yebe eloko babenga makamu isi. Tata na ngai asalaki makamu sebele, asekisaki bibembe, abikisaki malade ebele. Kisolokele na moni ete tango mususu okanisi ngai nazali na kanda te et surtout nazali ko considérer yo lokola mwana na nga parce que tozana ba petits enfants nakoloba na yo eloko moko tu es mon fils Kisolokele soki olobi vérité na tribunal ke tata na yo aprobage makambo ya lokuta asali ata likamu si moko te ngai mokonzi ezali ngai Kisolokele nakotika yo na liberté c'est-à-dire obima yo mama na yo mpe bandeko na yo bozongi na nkamba kosala bilanga na bino kaka yo oloba ete solo tata juge tata na ngai abuka kilokuta ayebi na ye ata makamu si moko te pe ayebi kosala makamu si te ata aventurier yo okobika na mapara na yo c'est-à-dire mama na yo mwinu pe bandeko na yo loba kaka vérité. Tata juge président nakoloba lokuta te paso kuna lobi lokuta nzamba kopine ngai. Tata na ngai asalaki makamu sebele, ngai moko nazalaki témoin. Il a fanatisé même les enfants. En Bébisibana. Oui, comme une subversion. La justice pour punir Papa Simo Kimbangu d'avoir manipulé son enfant et Papa Kisolokele pour avoir fait un faux témoignage le relègue dans le camp de Boma.
région située à des centaines de kilomètres de Nkamba. C'est dans ce lieu sous haute surveillance qu'il fait ses études primaires et secondaires. Les autorités belges prennent le soin d'interdire aux jeunes garçons de ne jamais parler de Simon Kimbangu avec les autres prisonniers du camp. Il priait. Le soir, quelquefois, il nous laissait, il s'en allait du côté de la chapelle. Dans l'obscurité, il dit, je vais voir mon père, je ne sais pas comment est-ce qu'il le voyait. Il allait prier là-bas. Solokele mwana ngai likambo nini? Likambo moko ezali kotungisa ngai. Baninga nyonso soki tozwi konji bakopesaka bango nzela bakende kotala baboti na bango. Kasi ngai bakolinga kopesaka ngai nzela te. Yango nde ezali kotungisa yo? Yango nde ezali kotungisa ngai. Komitungisa pona yango te. Kobanda lelo bakobanda pesa yo nzela pona kokende kotala pe bandeko na yo. Yoki ngai? Nayoki yo tata. Il passait le plus clair de son temps à jouer de la flûte. Élève studieux et impassible, Papa Kisolokele, qui étudie à la colonie scolaire de Boma, est recruté à la fin de ses études pour travailler dans l'administration où il monte vite en grade jusqu'à devenir administrateur territorial. Heureux professionnellement, Papa Kisolokele ne l'est pas en ménage. En effet, il est marié et a 3 enfants. Le couple ne vit que quelques années de bonheur. Son épouse, sous l'emprise du pouvoir belge, tente de l'empoisonner. Il se sépare alors d'elle et il se marie des années plus tard à maman Pauline Salolo, un Kamba avec qui il a 12 enfants. En 1959, lorsque l'église kimangiste est officiellement légalisée, Papa Kisolokele rentre à Kinshasa où vit son frère Papa Joseph Dianguinda Kuntima. En 1960, il est nommé ministre du Travail. Sa carrière professionnelle atteint son zénith lorsqu'il est nommé député. Infatigable, il prend ensuite la direction de l'INPP, Institut National de Préparation Professionnelle. À partir de 1970, il démarre sa mission d'évangélisation en Europe. Papa Kisolokele se rend alors sur le vieux continent où il élit domicile en Suisse. Avec l'aide de son plus jeune frère, ils réussissent à planter le drapeau kimangiste dans plusieurs pays d'Europe, à commencer par la Suisse, la Belgique, la France, l'Espagne et plus tard dans les pays nordiques. Demain à la prière, que chacun m'apporte sa quote-part. Je regarderai, quand vous allez me donner, je regarde d'abord la figure pour savoir qui a donné ça. Donc, je vous remercie beaucoup. Je rentrerai tout content à Bruxelles. Merci beaucoup. C'est ça. Comme toujours. Alors qu'il affichait depuis de nombreuses années une santé de fer, Papa Kisolokele est interné à de nombreuses reprises à l'hôpital au début des années 1970. Les visites régulières qu'il accordait aux fidèles kimangistes à son domicile prennent un rythme mesuré. Comme son père avant lui, Papa Kisolokele connaissait sa date de mort. Motomoka kotika la seko azalité. Même nga Kisolokele nazaya. Tango mosusu na kokufa le 17 mars. Yango na senge pa na binoke liwa ezali nzela ya biso nyonso. Mais tango tozali na se tango to respecter tata Nzambe. Tango to ye ko sala makambo ya tata Nzambe, to landa liboso makambo ya tata Nzambe,
Lors de son hospitalisation à Bruxelles en 1970, son infirmier traitant est curieux de savoir la raison pour laquelle ce dernier regarde sans cesse l'horloge et lui pose la question. Papa Kisoloke lui répond qu'il regarde l'heure pour savoir combien de minutes il lui reste avant sa mort. Ces propos amusent son infirmier qui ne le prend pas au sérieux. Peu de temps avant sa délivrance, il tenut à adresser un dernier message aux fidèles kimanguistes. Ma maladie est due au poids de vos péchés que je porte depuis des années, mais à partir de ce jour, je ne les porterai plus. Désormais, que chacun de vous porte lui-même sa propre charge. Allongé sur son lit d'hôpital, Papa Kisoloke les respira intensément 3 fois et décéda le 17 mars 1992 à Bruxelles. Informé par cette triste nouvelle, son frère Joseph Dianguenda dit « C'est fini, une partie de moi-même vient de me quitter ». Cette nouvelle plongea la communauté kimanguiste dans un immense chagrin et aussitôt avertie, elle se rendit se recueillir à Bruxelles. Une grande veillée fut célébrée en l'honneur du défunt. Pour manifester sa compassion kimanguiste, le président de la République du Congo, Mobutu, mit à disposition un avion chargé de conduire le corps de Papa Kisoloke dans son pays d'origine. Son acheminement de l'aéroport à Kasavubu fut digne d'un chef d'État. Il fut d'abord accueilli par la fanfare kimanguiste Faki et par de grandes personnalités du monde politique et religieux qui suivirent sa dépouille jusqu'au centre d'accueil à Kasavubu. Une escorte de police fut dépêchée pour dégager la route et assurer la sécurité. À l'arrivée du corps, Papa Dianguenda Nkuntima fut le premier à s'incliner sous la dépouille de son frère. Une prière fut ensuite dite par Maman Mikala, la journée fut ponctuée de chansons, puis le chef spirituel adressa un message de réconfort à l'assemblée venue en masse saluer une dernière fois celui que tous appelaient et appellent toujours Dieu le Père. La journée du 17 mars fut attribuée aux flûtistes kimbanguistes. Préparons notre maison de l'autre côté. Pensons à l'avenir, ce qui va nous arriver de l'autre côté. De l'autre côté, quand vous partez là-bas, il y a des gens qui vont vous regarder sur la route. Vous, oui. Votre part de là, non, vous passez là. Vous passez là. Parce que vous avez bien fait votre travail, vous n'étiez pas jaloux, vous n'étiez pas oublié, vous n'étiez pas ceci. Eh bien, maintenant, allez vous reposer. Vous allez recevoir votre récompense. Tandis que celui qui était rancunier, jaloux, irrespectueux envers tout le monde, etc., celui-là, on lui dira, voilà, la place est là. Mais non, moi j'étais humaniste, je fais ceci, je fais ceci. On dira, allez. C'est là-bas où vous avez montré que vous étiez un vrai humaniste. Alors, en ce moment-là, vous serez étonné. Friki oye! Molembi? Wana ezali instrument ya Papa Simon Kimba. Banda bo mwana na ye. Tango nano abale nano mama mweyo te. Kasi musala ne ye, ubeta ka flute.